Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai faite précédemment, donc hier ou avant-hier, je ne sais plus, avant-hier, sur comment effacer un mot de passe pour entrer dans une session locale, donc qui est sur le PC, dont on n'a plus le mot de passe, comment pouvoir resetter ça pour pouvoir réaccéder à sa session. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire quand le compte est un compte Microsoft. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est un compte Microsoft ? Donc vous avez deux types de comptes sur un PC. Vous avez les comptes dits locaux et vous avez les comptes Microsoft. Les comptes, les sessions locales, donc ce sont des sessions dont le mot de passe et l'authentification est géré directement sur le poste, en local donc. C'est-à-dire que quand vous allumez l'ordinateur et que vous vous identifiez pour entrer dans votre session en choisissant l'identifiant et le mot de passe si vous en avez mis un, c'est le PC qui va contrôler l'accès au compte. Avec un compte Microsoft, ça ne se passe pas de cette façon-là. Avec un compte Microsoft, il va y avoir un système d'authentification qui va dépendre également des serveurs Microsoft et tout un système de contrôle de vos données par le compte Microsoft qui sera accessible par les serveurs de Microsoft. Pour des raisons de confidentialité et surtout de simplicité, je recommande et plusieurs personnes recommandent de conserver un compte local. Seulement, Microsoft ne l'entend pas de cette oreille parce qu'en ayant un compte Microsoft et non pas un compte local, Microsoft a accès non seulement à vos données, à vos paramétrages et peut contrôler éventuellement si vous avez des logiciels qui sont par exemple des logiciels pirates, etc., qu'ils ne souhaitent pas que vous conserviez. Donc, si vous voulez garder votre session locale, c'est très compliqué parce que Microsoft fait plus que vous encourager à passer à un compte Microsoft plutôt qu'à un compte local. Et même, depuis quelques mois, ils ont contraint, entre guillemets, les utilisateurs à le faire en vous harcelant régulièrement, en vous proposant de passer à un compte gratuitement sur Microsoft. Donc vous avez un bandeau publicitaire qui arrive. Et ils ont même supprimé, il n'y a pas très longtemps, la note qu'ils mettaient en ligne pour vous permettre de pouvoir rester dans un compte local et surtout passer d'un compte Microsoft à un compte local si jamais vous étiez arrivé là par hasard ou que vous ne souhaitiez plus l'avoir. Bref, et on a vu disparaître, il n'y a pas très longtemps, on a vu disparaître ça, il y a eu une levée de bouclier massive qui s'est faite des utilisateurs. Microsoft a remis en place la possibilité de basculer d'un compte Microsoft à un compte local, mais beaucoup d'utilisateurs n'ont pas les compétences pour pouvoir accéder à tout ça. Donc voilà la différence entre un compte Microsoft et un compte local. Donc moi je vous recommande, et c'est ce que je recommande dans mes vidéos, vous avez dû voir, quand j'installe des PC, je mets toujours des sessions locales et non pas des sessions Microsoft. Bien, seulement certains utilisateurs vont basculer sur ces sessions Microsoft et donc dans cette vidéo, dans les prochaines parties, on va voir deux choses. On va voir comment ça marche pour pouvoir faire sauter ce mot de passe, mais vous allez voir, on va utiliser la technique que j'ai montrée quand c'est une session locale et vous allez voir que ça ne marche pas. Et dans une dernière partie, on va voir comment utiliser une version payante du logiciel qui coûte moins de 30 € aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Donc si vous êtes un utilisateur qui n'avait plus accès à votre session parce que c'est une session Microsoft. Comment vous le savez? Parce qu'on va vous demander non pas un mot de passe, mais on va vous demander un code confidentiel. Et donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Et surtout, si vous avez l'impression que vous n'avez jamais mis de code et que tout d'un coup on vous demande un code, c'est que vous êtes passé par la case Microsoft alors pas sans vous en rendre compte, puisque forcément vous avez fait le processus, mais vous n'avez pas conscientisé qu'il s'agissait de faire migrer votre compte local en compte Microsoft. Donc dans la dernière partie, je vais vous montrer comment avec une version payante du logiciel, à moins de 30 €, vous pouvez vous sortir de ce mauvais pas pour réaccéder à vos données et faire sauter ce mot de passe. Allez, c'est parti avec la première partie où on va voir comment et pourquoi ça ne marche pas avec la technique que j'ai montrée pour un compte local, pourquoi ça ne marche pas pour un compte Microsoft. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous sommes face à un HP Pavilion G-Series et dont la session de l'utilisateur est bloquée. Donc là, il y a eu un code confidentiel qui a été mis à plusieurs reprises de façon incorrecte et donc on nous dit que pour essayer de nouveau, il faut saisir ici, je ne sais pas si vous voyez, on nous dit qu'il faut saisir ce code-là pour pouvoir s'assurer que ce n'est pas une tentative, voilà, BC3. Donc quand on valide ici, on voit qu'on est sur une session avec un code confidentiel qui est demandé et l'utilisateur ne se rappelle plus du tout de quoi il s'agit.
Alors dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez passer outre. Alors tout d'abord, ce qu'on va prendre, on va prendre la distribution Iron Boot CD. Donc ici, j'ai une clé USB avec Iron Boot CD en version avec Rufus. Donc je vais redémarrer le PC, je vais démarrer dessus et je vais utiliser un utilitaire pour pouvoir faire sauter la session. Je soupçonne que c'est un compte Microsoft et donc si tel est le cas, on ne va pas pouvoir utiliser cette technique. Il va falloir qu'on utilise une autre technique que je montrerai dans une deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti avec la première technique. Donc on va redémarrer le PC. C'est un HP, donc en fait on va redémarrer le PC et puis on va devoir booter sur la clé USB. Donc, ok, donc on va redémarrer le PC. Donc pour ça on va l'éteindre. Voilà, il est complètement éteint. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ai mis ma clé Iron Boot CD et je vais démarrer le PC et appuyer sur la touche échappe pour choisir le menu de boot. Bon, manifestement, c'est pas la touche échappe parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va rééteindre le PC et je vais regarder avec quelle touche je peux démarrer sur la clé USB. Donc, une petite recherche sur Internet. Donc ici, sur Internet, je vais utiliser Perplexity. Je vais mettre touche BIOS, touche boot, HP Pavilion, G7 et document. Alors Perplexity, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel, donc Perplexity AI, une plateforme en ligne qui permet de pouvoir accéder au contenu d'Internet sans passer par les sites Internet. C'est une intelligence artificielle qui va chercher ça. Donc vous voyez ici, on me dit que c'est la touche F10 manifestement. Voilà, ou bien échappe. Donc moi j'avais de tête pensé à échappe, mais manifestement c'est pas ça. Ok, donc on va essayer avec la touche F10, on revient au PC. Voilà, il est éteint, donc je vais l'allumer. Et cette fois-ci, j'actionne la touche F10. Bon, manifestement, ça marche pas non plus. Donc, allez, au grand mot, les grands moyens. Alors, c'est peut-être parce que ça ne marche pas, parce qu'il faut la touche FN. Peut-être pour actionner la touche F10. Ok, la touche FN, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, j'ai un petit FN, c'est la touche fonction. Et comme ma touche F10 ici, elle est indiquée en hauteur, c'est peut-être avec ça que ça va fonctionner. Allez, on réessaye. Donc, on éteint à nouveau l'ordinateur. Alors, pour ceux qui suivent mes formations, vous savez que j'ai fait en ressources, souvent je vous mets le petit PDF avec l'ensemble des touches de démarrage et de menu. Donc ça vous permet d'aller plus vite. Là, je fais la vidéo pour pouvoir montrer en fait comment procéder pour ceux qui n'ont pas eu accès à la formation, si jamais vous n'avez pas cette ressource. Allez, on rallume et cette fois-ci, on va appuyer donc sur la touche FN et F10. Donc je rallume, je maintiens FN enfoncé et je pianote sur la touche F10. Non, j'ai pas l'impression que ça marchait mieux, donc ce n'est pas échappe, ce n'est pas F10. Ok, donc avec la touche F9, j'ai enfin trouvé le menu de boot. Donc ici, j'ai mis donc la clé de ce côté-ci. J'avais tenté aussi un autre port USB. Donc on va aller sur la clé ici, SanDisk, et on va démarrer dessus. Voilà, donc on voit qu'il lance le contenu. Il charge le contenu de l'environnement Iron Boot CD.
Donc ici la lenteur de chargement elle est due au fait simplement que les ports USB sont des ports USB, c'est un vieux PC, hein, c'est un Pavilion G7, donc c'est un ordinateur qui a plus de 15 ans. Donc c'est des ports USB, c'est même pas de l'USB 2 je crois, ou c'est de l'USB 2, c'est pas de l'USB 3. Voilà, donc c'est le temps de charger. Alors maintenant on est sur l'interface, ici vous allez aller dans Utilities. Ensuite vous allez aller dans Security. Vous allez aller ensuite dans Password, pour mot de passe. Et là vous allez choisir LaserSoft Password Recovery. Donc je clique 2 fois dessus. Ici c'est bien pour un reset password, donc je vais faire Next. On me dit que c'est une version non commerciale, donc pas pour entreprise, pour usage personnel uniquement. Je dis Yes, j'accepte. Et ici vous voyez Reset Local Password, donc c'est un resetter un mot de passe local. Je dis Next. Voilà, et puis ici on va avoir donc les différentes, on a toutes les différentes sessions ici qui sont disponibles. Donc je vais prendre la session qui m'intéresse, c'est la session utilisateur. On voit que c'est une session en administrateur, que le mot de passe n'est pas vide, donc je vais choisir ça. Je vais dire Yes, Next. Voilà, on voit qu'on a le nom ici. Donc ici ce que je vais faire Convert et Reset, donc tout simplement. J'appuie dessus. Voilà, et là ce que je vois, c'est qu'on me dit que c'est un compte, c'est pas un compte local, c'est un compte Microsoft, et que donc il ne peut pas le convertir ici. Vous voyez, il ne peut pas le convertir en compte local pour pouvoir le déverrouiller avec la version gratuite de famille. Il faut la version professionnelle de LaserSoft Recovery Suite. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va dire OK. Donc c'est ce que je vous disais dans la version, dans la vidéo précédente que j'avais faite. Ça ne marche pas avec les comptes Microsoft. Pour un compte Microsoft, il vous faudra la version payante. Donc ce qu'on va faire, on va faire Finish. Donc je ferme ça. Ici, je vais retirer ma clé. Et je vais dire Shutdown ici. Hop, pour éteindre. Éteindre. Et je retire ma clé. Je ne sais pas si elle a pris en compte ma demande. Voilà. Et on va maintenant brancher donc notre logiciel LaserSoft payant. Voilà. Voilà, on redémarre là, on appuie sur la touche F9 et la touche échappe. Rapidement. Voilà, F9. Voilà, donc dans les gestionnaires maintenant de démarrage, on va aller sur l'USB, la clé USB ici. Alors cette clé USB, elle est créée avec le logiciel LaserSoft Image & Clone et avec la version payante du logiciel. Voilà, on choisit donc la Live CD. Donc c'est comme un Rainboot CD, hein, c'est une version Windows PE qui est spécialement
designé pour lancer les utilitaires du logiciel. Voilà, une fois qu'on est là, vous voyez qu'on a l'utilitaire Password Recovery qui est inscrit dans la suite, donc je vais aller dessus. Et ici j'ai le Reset Windows Password, sinon je peux aussi avoir ma clé de produit, donc ça c'est pas ce qui nous intéresse, c'est le remplacement du... Voilà. Ici il dit qu'il a détecté que c'est un Windows 10 qui est bien sur ce PC, je suis de OK. OK, je fais Next. Voilà, ici je vais choisir mon compte utilisateur, hein, le fameux, et je vais faire Next. Et ici je vais venir cliquer maintenant sur Convert et Reset. Et contrairement à ce qu'on avait eu dans la version gratuite, vous voyez qu'ici il a bien réussi à convertir en compte local. Et il a reseté le password. Donc on va dire OK. On va faire Finish. Et on va faire Shutdown. Le PC est éteint. Je vais retirer ma clé. Maintenant, je vais venir appuyer sur le démarrage. Et on devrait arriver sur la session de l'utilisateur qui a été transformée en session locale avec un mot de passe qui a été retiré. Donc là, on voit qu'on est bien sur la session utilisateur. Cette fois-ci, elle ne porte plus le nom qui était associé au compte Microsoft, mais c'est la même session. Et on voit qu'il n'y a pas de mot de passe qui est demandé. Donc là, on va aller contrôler. Voilà, on voit que on a les fichiers récents, on a les téléchargements de l'utilisateur, on a les images de l'utilisateur, voilà, on a la musique. Bref, on a les fichiers de l'utilisateur. Donc, tout ça pour vous dire que, du coup, en conclusion, si vous avez un compte Microsoft qui est configuré dans le PC et qui démarre donc avec une session Microsoft, donc ce n'est pas un compte local mais un compte Microsoft, la seule possibilité en cas de perte de mot de passe, c'est d'utiliser la version payante, par exemple d'un outil comme Lasersoft. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle Win4Key Password que vous pouvez trouver, donc aussi payant, qui va vous permettre, comme j'ai montré dans le tutoriel de cette vidéo, de transformer la session Microsoft en session locale du compte utilisateur et de pouvoir faire sauter le mot de passe pour que vous puissiez y accéder et que vous puissiez accéder donc aux données de l'utilisateur, revenir dans la session. Donc, il est vrai que Microsoft insiste beaucoup pour qu'on passe dans compte Microsoft, qu'on arrête les sessions locales.
Et c'est vrai que certains utilisateurs, certains clients non avertis se font prendre et donc transforment sans le savoir leur session locale en session Microsoft et donc se retrouvent ensuite peut-être coincés, comme c'est le cas de ce client qui m'a confié son PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de régler le problème qui vous a amené jusqu'ici. Pour les autres qui suivent la chaîne et qui sont abonnés et qui l'utilisent, si vous êtes professionnel et que vous devez faire ça, on va obligatoirement, vous allez recevoir des clients qui vont venir vous voir pour des mots de passe perdus et spécifiquement surtout sur des comptes Microsoft parce qu'ils ne se rendent même pas compte quand ils basculent d'un compte local à un compte Microsoft qui les oblige à choisir un mot de passe. Ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils ont fait la bascule et donc quand ils essayent de revenir dans leur session, ils ne se rappellent plus le mot de passe qu'ils avaient mis pour initialiser cette session en compte Microsoft et donc ils perdent l'accès à leur session. Donc vous allez forcément avoir ce type de client et donc je vous recommande vivement d'investir dans une version payante du logiciel Lasersoft qui, comme je viens de vous le montrer, fait très bien le job. La version payante coûte moins de 50 € de tête. On peut aller la voir. Il me semble que la mienne a coûté moins. Voilà, si je vais dans les achats ici, celle que j'ai, voilà, c'est la version professionnelle. Vous voyez que ça coûte moins de 30 € aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre les yeux fermés dans votre trousse d'outils. Pour une raison très simple, c'est que non seulement vous avez vu, il y a l'utilitaire pour faire sauter les accès au compte Microsoft en ligne, mais surtout, c'est un excellent logiciel qui sert, comme on l'a montré dans d'autres vidéos et dans les formations, à pouvoir cloner des disques durs. Voilà, cloner des systèmes. Donc je vous recommande la première version, elle suffit largement, c'est celle que j'ai utilisée dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.